Écoutez, d'abord, pour ces rencontres, on veut vraiment que ce soit, depuis le démarrage du rendez-vous de Casa, hein, on est à la 11e édition, on veut vraiment que ce soit un rendez-vous scientifique. C'est pas juste une conférence avec du B2B, on vient, on prend un café, on discute, on crée de la relation. Il y a des panels et il y a des intervenants de très haut niveau. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est pour que nos, nos entreprises marocaines, les ressources de nos entreprises marocaines qui participent, qu'ils apprennent, qu'ils voient quelles sont les expériences à l'international et on amène vraiment des gens qui ont quelque chose à raconter. Si on prend l'exemple de la Corée du Sud, ben voilà un pays technologique très avancé, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, c'est vraiment un des pays qui drive ce genre de questions à travers le monde, hein. C'est le pays de Samsung entre autres. Et donc on aura tout à l'heure l'intervention du président de la Fédération de Corée du Sud. Donc l'idée c'est de voir comment ces pays travaillent, comment ils utilisent l'intelligence artificielle, en quoi c'est un driver de développement de leur industrie. Mais on a de la même manière les Européens qui sont là, des Africains, parce que même en Afrique, on a de belles expériences. On a le Ghana qui est notre pays à l'honneur. Vous avez des pays comme le Ghana, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme le Kenya, qui sont très en avance sur des sujets d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies par rapport à nous. Pourquoi? Parce que nous, on a des réseaux physiques historiques, des courtiers, des agents, des réseaux bancaires, etc. Eux, comme ils n'avaient pas ce maillage, ils vont très vite à travers de la technologie, de la vente par Internet, de la vente sur du mobile, etc. Donc s'il y a un message pour moi sur ces 2 jours, c'est d'écouter les meilleures expériences internationales et qu'on apprenne d'eux et qu'on puisse s'améliorer. Ils ont des choses à apprendre de nous. D'ailleurs, on invite des Marocains qui viennent aussi, bien entendu, partager les expériences marocaines. Donc, s'il y a un message, c'est de dire le rendez-vous de Casablanca de l'assurance, c'est d'abord un événement scientifique pour sortir avec des recommandations, avec des idées pour faire avancer notre marché. Écoutez, l'intelligence artificielle, elle a 2 ou 3 objectifs. On ne peut pas faire à l'intelligence artificielle plus que ce qu'elle ne peut faire. D'abord, elle peut aider à analyser de la data très rapidement et faire de la segmentation. On a signé une charte approche genre. Demain, je peux créer un produit d'assurance automobile dédié aux femmes. Je peux demain créer un contrat d'assurance dédié à la femme au foyer, par exemple. Ce n'est pas péjoratif, mais il y a des Marocaines qui sont au foyer. L'intelligence artificielle peut m'aider à segmenter rapidement, analyser de la donnée rapidement et créer un produit qui réponde à des besoins spécifiques rapidement. Elle peut m'aider aussi à améliorer la relation avec mon client. Donc le client peut appeler un numéro et en fait il va interagir avec de l'intelligence artificielle. Ça permet d'aller très très vite, de répondre à ces questions. Et quand l'intelligence artificielle n'a pas la réponse, l'intelligence artificielle va renvoyer un message à des équipes physiques et elles vont appeler derrière. Donc elle n'est pas là pour améliorer le taux de pénétration. Le taux de pénétration, c'est améliorer la distribution. Alors si on peut améliorer la distribution à travers l'intelligence artificielle, oui. Donc c'est une suite logique. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en Afrique, le taux de pénétration est inférieur à 2% du PIB. Au Maroc, on est à 4 et quelques, ce qui est pas mal comparé au reste de l'Afrique. On a nos amis brésiliens qui sont avec nous aujourd'hui, très grand pays où il y a encore beaucoup à faire, mais ils sont quand même déjà à 6,5. Donc la marge du progrès est énorme. Et pour nous assureurs, ça nous rassure de savoir qu'il y a encore une grosse marge de progrès. La concurrence est en train de tirer, les réseaux bancaires à travers la banque assurance est en train de tirer. On est en train d'élargir le réseau de distribution à travers de nouveaux agents qui vont arriver sur le terrain, mais la vente par la téléphonie mobile, on est encore très mauvais là-dessus au Maroc. Il y a une marge de progrès qui est très très importante. Et bien entendu, quand on dit vendre à travers des smartphones, nécessairement de l'intelligence artificielle, nouvelles technologies. Oui, oui. En fait, ce n'est pas le marché qui réclame, c'est d'abord les entreprises d'assurance dans leur modernité, dans leur développement, elles ne peuvent pas rater ce virage. Comme quand on parlait du virage digital, on a tous digitalisé nos process, notre relation avec notre réseau de distribution. Donc on utilise l'intelligence artificielle par exemple sur des outils de lutte antifraude. Bon, ça, ce n'est pas à la destination de l'assuré, ni à la destination du régulateur, mais l'intelligence artificielle peut être utilisée dans plusieurs segments. Par exemple, sur la lutte antifraude, c'est très puissant. Et aujourd'hui, nous sommes quelques entreprises d'assurance au Maroc à avoir des outils qui utilisent de l'intelligence artificielle, qui utilisent même du machine learning, c'est-à-dire que l'outil apprend
des cas qui sont analysés, qui sont injectés et qui permet de sortir un dossier, de dire attention, sur l'analyse de cette image, sur l'analyse de cet accident, il est probable qu'il s'agisse d'un faux sinistre. Vous voyez? Donc il y a différents domaines où cette intelligence artificielle va être mise en pratique. Et ça, je crois que personne n'a répondu à cette question. Il y a des études qui disent que ça va tuer des emplois, d'autres qui disent que non, d'autres qui disent que ça va créer de nouveaux emplois. Honnêtement, on n'a pas encore aujourd'hui le sentiment que nous détruisons des emplois au Maroc. Ça rend nos collaborateurs plus puissants et ils arrivent à travailler plus rapidement. Et donc voilà, je crois que c'est le sens de l'histoire. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.